Bonjour à tous et on commence avec cette image. Ce week-end, Nicolas Pfeiffer a été sacré champion de l'US Open en double avec son coéquipier espagnol Martín de la Puente. Face à eux, les Britanniques Hewitt et Reid qu'ils ont battus en 3-7. Avec cette performance, le Sarregueminois remporte son 8e titre du Grand Chelem en double. A noter que chez les hommes en tennis fauteuil, Nicolas était le seul Français à participer à la compétition. Stéphane Houdet est suspendu jusqu'au mois de mars pour une violation des règles antidopage. Nicolas Pfeiffer a donc su rebondir en trouvant un nouveau binôme en la personne de Martín de la Puente. En simple, le tournoi était un peu plus court pour le Sarregueminois. Nicolas Pfeiffer s'est incliné en demi-finale face au deuxième mondial Alfie Hewitt. Un bilan qui reste tout de même très bon pour le tennisman. Il a donné une interview qui a été postée sur Facebook par la Fédération française de tennis. On l'écoute. Ça fait super plaisir, hein. On a fait un super gros match avec Martín de la Puente. On a joué contre des gros Anglais, franchement, ils ont été vraiment très forts aujourd'hui. Et puis je suis super content d'avoir remporté ce match avec Martín. En plus, on a fait vraiment un très gros match et ça a été vraiment très serré. Ça reste une belle victoire, hein, donc ça fait super plaisir d'avoir remporté un grand chelem, même si c'est avec un autre partenaire. Ça me fait super plaisir. Pour moi, c'est très positif, hein. J'ai battu Oda Tokito en quart de finale. Donc c'était vraiment un gros match. J'ai fait un gros match contre lui. Je gagne en 3-7. Et puis après, derrière, je perds un gros Alpi en 2-7. Mais je suis très content de mon résultat en simple et puis encore plus de mon résultat en double. Et oui, il y a de quoi être satisfait, Julia. Et oui, David. Ce week-end, c'était aussi synonyme de reprise de certains sports. Qu'en est-il à Sarreguemines ? Tu as raison, Julia. C'était la reprise notamment pour le badminton à Sarreguemines. Une défaite pour commencer. C'était le premier match de championnat en National 3. Les badistes sarregueminois accueillaient leur homologue de Gondreville et c'est l'équipe visiteuse qui s'est imposée 5-3. Le résumé de la rencontre dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Longtemps incertaine, l'issue du bras de fer entre Sarreguemines et Gondreville a basculé dans les deux derniers matchs. De 3 partout, le score est en effet passé à 5-3 après les deux doubles mixtes. Les joueurs du SBC en noir n'ont pourtant pas démérité et les filles ont d'ailleurs assuré en gagnant les simples dames et le double dame. Les garçons se sont eux inclinés à chaque reprise face à leurs adversaires masculins. Ils ont été mieux dès le départ, ils sont mieux rentrés dans les matchs. Les matchs clés, ils les ont gagnés. Il s'agit du double homme, il s'agit des deux simples hommes. Ils les ont gagnés et c'est ce qui a fait basculer la rencontre. Pour leur défense, les garçons affrontaient des adversaires mieux classés. Seul le duel opposant le Sarregueminois Théodore Aizele à Thomas Massini voyait s'affronter des adversaires de même niveau, N3, mais la victoire est finalement revenue aux licenciés de Gondreville malgré un deuxième set disputé. Cette défaite inaugurale n'entame pas le moral des badistes sarregueminois. Ils se déplaceront le 8 octobre à Nancy-Villers pour la deuxième journée de championnat. Face à des adversaires à leur portée, ils auront à cœur de l'emporter. Début de championnat difficile, l'équipe de Gondreville était totalement inconnue des badistes sarregueminois, même si elle a été seulement promue cette année en National 3, elle a quand même réussi à s'imposer. C'est la preuve que la saison ne sera pas simple pour le SBC qui a connu de nombreux changements à l'intersaison. Ça s'illustre déjà avec la nomination d'un nouveau capitaine. Stéphane Malik succède à son père Serge. Guillaume Dumonteil a eu l'occasion de s'entretenir avec lui. On écoute son interview. Et du coup, le challenge est dur à relever ? Bien évidemment, c'est jamais facile, il y a toujours un peu de pression, le fait de vouloir bien faire, mais bon, dans l'ensemble, tout s'est bien passé, on a discuté avec l'équipe avant, j'ai donné mes objectifs, je leur ai parlé de la saison, de comment on voyait les choses, rien ne changera dans le fond. On restera toujours l'équipe de Sarreguemines, celle qui aime bien partir en compétition ensemble et puis jouer ensemble, faire de bons matchs, prendre du plaisir. Et pour le moment, c'est ce qu'on a très bien fait aujourd'hui. Tu évoquais justement la saison. Quels sont les objectifs cette année ? Alors sur cette saison, au niveau des papiers, on est clairement l'équipe la moins forte. Les équipes se renforcent chaque année. Chaque année, les équipes deviennent de plus en plus fortes. Et cette saison, l'objectif est clairement le maintien. On essayera de tout faire pour pouvoir se maintenir. Ouais. Je crois que vous avez aussi quelques départs par rapport à la saison passée ? Oui, on a eu la perte de Pierre Fritel qui était chez nous pendant 2 ans. Et en fin de saison dernière,
Apolline Ouvert était revenu pour dépanner dans l'équipe et a finalement décidé de partir. Donc ce sont des départs qui sont source d'inquiétude pour la suite, sportivement je veux dire? Eh bien non, puisque je veux dire, nous ce qui nous intéresse c'est de préserver l'ambiance dans l'équipe. Bien évidemment Pierre était un très bon joueur de double et il va falloir qu'on trouve des solutions par rapport à ça. Donc ça a commencé par beaucoup d'entraînement et je pense que tout va bien se passer. Y a-t-il eu des promotions du coup, de nouvelles recrues qui ont intégré l'équipe? Oui, alors il y a Romane Leclerc qui est venu de Metz et donc on lui a fait la demande cet été et elle a accepté avec joie et aujourd'hui eh bien, c'est une très très bonne entrée en la matière puisqu'elle a gagné son simple et il semblerait qu'elle ait pris beaucoup de plaisir. Elle s'est bien amusée et puis elle a été très bien intégrée dans l'équipe. Malgré cette défaite, rien n'est joué pour la suite, on reste optimiste. Oui, de l'optimisme pour ne rien lâcher. David, autre sport, est-ce qu'il y avait du foot ce week-end? Oui, d'ailleurs c'était un week-end un petit peu particulier puisque c'était le 3e tour de la Coupe de France. Le SFC s'est déplacé à Creutzwald, un club qui évolue en Régional 3, soit 2 divisions d'écart avec les Fayenciers. Un résultat donc sans surprise, le SFC l'a remporté 4-1. L'AES, Aaron et Schmidt-Willer a également joué ce 3e tour de la Coupe de France. Les Beachlanders, qui évoluent en Régional 2, se sont rendus à Roulin, un petit derby Pays de Sarreguemines versus Pays de Beach. L'US Roulin est un club de D2, donc 3 divisions d'écart, mais les Roulingeois se sont très bien défendus. Résultat final 2-1 pour l'AES. Et est-ce qu'il y avait d'autres affiches intéressantes comme ça en Coupe de France? Oui, une affiche d'ailleurs avec un immense écart de niveau. L'ES Rimelin-Erchin-Obergelbach recevait l'US Forbach. La D2 affronte la R1, donc 4 divisions d'écart qui séparent les deux clubs. Donc fort logiquement, j'imagine que Forbach l'a emporté. Oui, pas de surprise. Malheureusement, le petit poussé du Beachland n'a rien pu faire. Défaite 5-0. Le prochain tour de la Coupe de France aura lieu le dimanche 25 septembre. Qui dit 4e tour dit également participation des clubs qui évoluent en National 2. Le tirage des prochaines rencontres aura lieu mercredi à 18h à Laxou pour la partie Lorraine. Alors tout ça, c'est pour la Coupe de France. Qu'en est-il du championnat? Il se poursuit, Julia. Les prochains matchs du SFC, c'est mercredi et samedi. Mercredi à domicile face à Aubert-Moderne et samedi à l'extérieur contre Amnéville. Des matchs qui seront retransmis en direct par Mosaïque Cristal. Un petit coup d'autopromo. Et je rappelle que pour l'instant, les Fayenciers sont derniers de leur groupe avec 2 défaites. Et oui, tu l'as dit, on ne manque pas les matchs et on pourra donc voir ces matchs en direct sur Mosaïque Cristal. Alors ça, c'était pour le foot. Est-ce qu'il y a un autre sport dont tu voulais parler aujourd'hui? Oui, dans un tout autre registre, une Sarralbigeoise qualifiée au championnat du monde jeune de karaté. Elsa Schmidt, 15 ans, est licenciée au karaté-do Sarralbe. Elle a été sélectionnée pour intégrer l'équipe de France en catégorie cadet. Dans cette catégorie, seules 4 filles ont été sélectionnées. Elsa participera à la compétition avec les moins de 47 kilos. En juin dernier ont eu lieu les championnats d'Europe. La France était la nation la plus médaillée avec 14 médailles et un titre continental. Les championnats du monde jeune auront lieu du 26 au 30 octobre à Konya en Turquie. La dernière édition, c'était en 2019 au Chili. La France avait terminé 3e de la compétition avec 12 médailles et 3 titres. Autant dire que l'attente est grande et qu'Elsa a beaucoup de travail pour se préparer à cette compétition. Nous nous sommes entretenus avec sa coach Marjorie Locke-Carbinet. On l'écoute. En fait, pour le karaté-do Sarralbe, c'est une fierté. Surtout qu'Elsa, on la suit depuis très longtemps maintenant. Donc c'est en fait l'aboutissement de toutes ces heures d'entraînement et de tous les efforts qu'elle a fait pour y arriver. Une qualification méritée ? Largement méritée, largement méritée. Elle avait déjà l'opportunité de partir au championnat d'Europe, mais elle fait vice-championne de France, elle fait vice-championne de France cette année. Et donc après il y a eu des test-matchs, parce qu'il y avait dans sa catégorie une place de libre pour les championnats d'Europe. On a emmené Elsa à ces test-matchs et elle gagne. D'où sa qualification en équipe de France et sélectionnée au championnat du monde qui aura lieu en octobre en Turquie. C'est quoi l'objectif pour la suite ? La médaille au monde. Évidemment, on est exigeant, on a envie. Et de toute façon, Elsa, si elle part, c'est pour ça. Et heureusement, parce que c'est une compétitrice et on n'y va pas les mains dans les poches. On donnera tout, en tout cas pour y arriver. Elle s'entraîne beaucoup. Là, elle est encore pas là aujourd'hui parce qu'elle s'entraîne. Donc, on est à fond et on espère une médaille. C'est ça l'objectif.
Voilà, la couleur est annoncée, on lui souhaite bien sûr le meilleur. Évidemment. Et David, on continue avec d'autres filles. Oui, cette fois-ci au basket, le basket club du Pays de Bitche a fêté ses 60 ans, on en parlait tout à l'heure dans le journal. Dans le cadre de cet anniversaire, plusieurs matchs ont été organisés au gymnase du COSEC. Parmi les équipes présentes, les seniors féminines qui ont récemment été titrées championnes du Bas-Rhin en D4. Elles affrontaient Atmat, une confrontation qui leur a permis de se préparer pour la saison à venir. Un reportage de Thibaut Desmerlet. Le niveau montera d'un cran pour les seniors féminines du basketball club du Pays de Bitche. Elles entameront la prochaine saison en Division 3 après avoir été championnes du Bas-Rhin en Division 4. Lors de la célébration des 60 ans du club au COSEC, elles ont joué un match de préparation contre la société sportive Atmat, basée près de Saverne. Ça fait 15 jours, 3 semaines que les filles s'entraînent déjà, donc là c'est vraiment un match pour reprendre le rythme de la compétition et voir un peu travailler le jeu collectif et pour être prêt quand le championnat démarrera réellement. C'est avec plaisir que Atmat s'est déplacé dans le cadre des 60 ans du basketball club du Pays de Bitche. Le début du match était marqué par une forte pression de la part du club alsacien. Les Bitchoises se sont créé des occasions, mais la balle avait du mal à rentrer dans le panier. L'écart de points s'est de plus en plus resserré jusqu'à ce que les Bitchoises inversent la tendance. Elles sont ressorties vainqueurs de la rencontre, 70-63. L'objectif de la saison, c'est on a une équipe très jeune, on vient de monter, alors c'est de pouvoir rester constant. Alors bon, il y a les jeunes qui poussent derrière, de notre côté, c'est ce qui a fait notre force la saison dernière et c'est ce qui nous a permis de gagner le titre. Donc on va essayer de jouer quand même le haut du tableau et puis on va prendre les matchs les uns après les autres et puis se laisser surprendre agréablement. Avec ce match de préparation, les seniors féminines de Bitche se remettent dans le bain. Elles rencontreront un nouveau Atmat, mais cette fois-ci en plein championnat. Merci Thibaut pour ce reportage. On enchaîne avec les hommes. L'équipe senior masculine du BCPB évolue en 2e division départementale. La saison dernière, ils ont fini vice-champions du Bas-Rhin. Les entraînements ont lieu les mercredis et vendredis. Le club a accepté de me recevoir lors d'une séance. J'ai donc pu tester le basket. C'est la rencontre de la semaine. Regardez. Salut à tous, nous sommes à Bitche, devant moi le COSEC. Aujourd'hui je pars à la rencontre du basket club du Pays de Bitche. C'est parti. Donc on va faire des présentations, on a accueilli un nouveau joueur. Prévu en poste 2, 3 pour la saison. David Aurès, si je ne me trompe pas. C'est ça. On va l'appeler David, donc tout le monde se présente. Simon, Maxime, Alan, Emric, Xavier, David, Antoine, et moi c'est John, coach. D'accord. Et Dorian qui arrive. Le coach il prend ça très au sérieux, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Je précise que je n'ai jamais joué au basket. Je suis avec Gabi. Gabi, tu es président du basket club du Pays de Bitche. Est-ce que tu peux me raconter en quelques mots son histoire ? Oui, alors le club a fêté ses 60 ans cette année, mais l'histoire du basket club à Bitche est bien plus ancienne. Ça a commencé dans les années 30 avec une section rattachée à la jeunesse protestante qui évoluait contre des équipes du Bas-Rhin. Puis de 1949 à 1956, il y a eu une équipe féminine qui a été créée. Celle-ci était rattachée à la section du FC Bitche et les matchs avaient lieu sur le terrain cendré au niveau du stade de foot. Et donc c'était M. Léon Mock qui gérait cette section à l'époque. Ensuite, il y a eu une mise en sommeil pendant une durée à peu près de 3 ans. Et c'est en 1961 qu'est né le basket club de Bitche avec le premier président fondateur qui était M. André Grimlinger.
L'équipe a évolué avec du sérieux, avec de l'encadrement, jusqu'à arriver à un bon niveau régional. Et en 1988, a été décidé d'être attaché au Bas-Rhin pour réduire les frais de déplacement. Donc le 24 juin 88 est né le basket club du Pays de Bitche qui existe encore aujourd'hui. D'accord, là derrière moi on voit une séance d'entraînement. Ici c'est le COSEC de Bitche, c'est un peu votre fief? C'est le fief, c'est notre fief, c'est notre maison. Donc le basket club du Pays de Bitche, c'est une famille. Donc on essaie que tout le monde se sente bien. Un club familial, mais avec une recherche de la performance sportive quand même. Alors, il y a des résultats qui sont obtenus chaque année. Notre équipe senior masculin qui avait fini vice-championne du Bas-Rhin l'année dernière. L'équipe féminine qui a fini championne du Bas-Rhin de sa division. Mais voilà, c'est notre seconde maison. Que tout le monde se sente bien, c'est le but dans une ambiance familiale. Pas besoin de regarder la balle, pas besoin, ok? D'accord? Au coup de sifflet, on change de main. D'accord? Allez, c'est parti. C'est très dur d'être synchro avec les deux mains. John, j'ai essayé de faire quelques paniers, mais c'est hyper compliqué. Comment on shoot au basket? En fait, il faut travailler la technique du shoot. Un bon basketteur moyen, 4 ans minimum. Donc tu as encore un petit peu de pain sur la planche, mais je désespère pas. On essaye. Je peux te montrer quelques tuyaux et à mon avis, ça va progresser relativement vite. Donc moi, je suis ton rebondeur, c'est-à-dire moi, je vais te donner la balle. Toi, le seul déplacement que tu vas faire entre les shoots, c'est que tu vas toucher la balle, tu reviens à ta place, je te donne la balle et tu shootes. Je te rappelle, c'est on pousse avec une main et l'autre dirige. Ok? Allez, vas-y. Tu vas toucher la chaise, tu reviens à ta place, ok, tu shootes. D'accord. Une seule main, vas-y, touche, 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 touche. Allez, et tu shootes. Ok, tu touches, tu shootes. Ok, tu vois, ça vient, tu touches, tu shootes. Ok, t'as compris le truc. Bon ben, on prépare les papiers, tu fais la licence et en équipe 2. Mais si je fais ça, je pourrais plus tester d'autres sports du coup. Si, t'inquiète pas, on trouvera des créneaux. Daniel, Gabi m'a dit avant que cette année vous fêtez vos 60 ans, mais j'ai bien écouté ce qu'il a dit. Il m'a parlé de la création en 1961, donc ça fait pas 60, ça fait 61 ans, non? En fait, 61, on a démarré la saison 61-62, donc là on se retrouve 2021-2022 qu'on vient d'achever. Donc ça marche encore? Donc ça marche encore les 60 ans, et puis de toute manière on ne pouvait pas le faire plus tôt à cause du Covid. Et vous avez voulu les fêter ces 60 ans, raconte-moi. Alors on voulait les fêter parce que bon, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Pouvoir inviter encore notre ancien président fondateur qui est toujours encore en vie, qui a 87 ans, qu'on a fait venir donc pour l'occasion, et l'idée c'était de réunir toutes les générations de basketteurs autour de lui. Et en même temps donc on a profité pour rénover notre clubhouse et on lui dédie donc le clubhouse à son nom. Dorian, tu fais partie du basket club du Pays de Bitche, ça fait 16 ans que tu évolues ici. Et d'ailleurs, tu joues même avec l'équipe senior, c'est ça? Tu es bien intégré? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte de faire du basket? C'est très physique. Le basket, juste pour moi-même, on est bien. Le club, c'est mes copains. Perso. C'est un peu ta deuxième famille ici? Ouais, c'est ma deuxième famille. Le jeu va beaucoup trop vite pour moi.
Et voilà une superbe soirée passée en compagnie du basket club du Pays de Beach. Ce que je retiens de ce sport, c'est qu'il est physique, très complet et qui demande beaucoup d'adresse et de dextérité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et on termine en beauté. 1, 2, 3